Alors, globalement, il faut savoir que le chewing-gum, mastiquer le chewing-gum, ça a plutôt des effets négatifs. Déjà, ça peut déclencher la faim parce que ça déclenche la sécrétion salivaire, qui est le premier temps de la digestion. Deuxièmement, quand vous mastiquez du chewing-gum, vous avalez de l'air, beaucoup plus d'air que normalement. Et donc, l'air dans le tube digestif, ça dilate, ça distend un peu l'organe, le tube en lui-même. Et donc, ça peut créer des ballonnements et ce qu'on appelle des flatulences, c'est-à-dire des gaz. Et donc, ça peut donner des problèmes de digestion, surtout chez les gens qui ont déjà une fragilité. C'est les gens dont on parle, dont on dit qu'ils ont de la colite. Vous avez peut-être entendu parler de ça dans le langage courant. En fait, maintenant, on parle de syndrome de l'intestin irritable. Et chez les gens qui ont une hypersensibilité digestive préexistante, qu'ils ont déjà, s'ils mangent du chewing-gum, ça risque de les décompenser, d'augmenter leur sensibilité intestinale, parce qu'ils vont gonfler, et ce gonflement, cette distension, ils vont mal le supporter. Après, le chewing-gum, ça peut favoriser des problèmes d'acidité dans l'estomac. Déjà, ça augmente la sécrétion acide de l'estomac. Et ce qu'on ne sait pas très bien, en fait, mais qui a été déjà démontré, c'est que ça diminue la pression entre l'œsophage et l'estomac. Vous avez un petit sphincter, qui, en fait, c'est un sphincter plus... comment dire, c'est pas anatomique, hein, c'est les études de manométrie qui ont montré ça. Normalement, c'est fermé entre l'estomac et l'œsophage, et quand vous mangez du chewing-gum, vous mastiquez du chewing-gum, pas manger en l'occurrence, quand vous mastiquez du chewing-gum, eh bien, vous diminuez la pression de ce sphincter, et donc ça peut favoriser des remontées acides. Donc les gens qui ont des problèmes de reflux préexistants, qui ne sont pas très bien sur le plan de l'acidité, eh bien, s'ils mastiquent du chewing-gum, ils ne vont pas être bien. Donc plutôt des effets négatifs. Pour ce qui est de l'effet positif, il y a une étude récemment qui a montré que chez les gens qui avaient été opérés du côlon, le fait de mastiquer, de leur proposer de mastiquer du chewing-gum en post-opératoire immédiat, dans les suites post-opératoires, dans les jours qui suivent la chirurgie de l'intestin, ça finalement stimulé l'intestin, ça permettrait sa reprise, son fonctionnement plus rapide. Avant que les chirurgiens digestifs se mettent à faire mastiquer leurs patients en post-opératoire immédiat, et je crois qu'il va falloir encore beaucoup d'études, mais c'est un des avantages, entre guillemets, parce qu'il y a plutôt beaucoup d'inconvénients. D'accord, merci. Et ils l'ont dit souvent qu'il ne faut jamais avaler un chewing-gum à cause notamment de sa gomme de base qui serait dangereuse pour le tube digestif. C'est vrai? Alors, je crois que c'est des grosses bêtises, ça. Vous savez, il y a beaucoup de choses dont on dit dans le langage populaire qui se retrouvent. Le chewing-gum, en fait, chez le nouveau-né, chez le petit enfant, dans les premières années de vie, s'il avale un gros chewing-gum, bon, je ne pense pas qu'on leur donne beaucoup de chewing-gum dans les premières années de vie, mais chez le petit enfant, quand il avale un gros chewing-gum, le chewing-gum peut aller bloquer l'intestin, parce que la lumière, le calibre de l'intestin est pas très grand, et à ce moment-là, créer une occlusion. C'est des histoires de chasse, c'est des cas cliniques dans la littérature, c'est des cas très exceptionnels dans la littérature scientifique. Et donc, en gros, vous et moi, on peut avaler un chewing-gum sans que ça provoque quoi que ce soit. Ça va être évacué naturellement et il n'y aura pas de problème. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que justement, le chewing-gum, quand vous l'ingérez, il est pas dégradé ou peu dégradé.